D'abord sur l'Ukraine. Monsieur Pelé nous parle de livres, nous parle de prospectives. Voilà, il découvre ce pays, il parle de ce pays, de cette crise, de ce conflit à travers ses livres. Voilà, moi j'ai des origines russes et ukrainiennes. J'ai vécu en Ukraine. J'ai vécu à Kiev, dans l'Ouest, à Ivano-Frankivsk, à Odessa. J'ai été dans le Donbass. Et donc quand j'entends des choses sur certains Ukrainiens qui sont russophones et que finalement ça serait normal que la Russie récupère d'un bout de l'Ukraine, ça me choque parce qu'en fait en Ukraine il y a beaucoup de gens qui parlent russe et c'est pas parce qu'on parle russe qu'on est russophone qu'on est pro-russe et qu'on a envie d'être annexé. Par ailleurs, laissez-moi finir, j'ai du temps de retard. Laissez-moi finir, j'ai du temps de retard. Par ailleurs, je suis aussi choquée quand on fait référence à un référendum en Crimée en 2014. Vous savez comment il a été organisé ce référendum ? Il y avait des hommes armés avec des kalachnikovs qui étaient devant les bureaux de vote. Est-ce qu'on accepterait en France le résultat d'une élection, d'une soi-disant élection organisée par un pays tiers sur un pays souverain avec des armes à l'entrée des bureaux de vote ? Ben, je ne pense pas qu'on accepterait, et je ne pense pas que même M. Zemmour accepterait le résultat de ces élections. Donc je trouve ça absolument incroyable. Par ailleurs, sur les questions de la transition énergétique, ça fait 15 ans qu'on nous parle de la décision de l'Allemagne, donc une décision qui a été prise dans un pays souverain par un gouvernement qui aurait des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut parler de décisions qu'on va prendre, est-ce qu'on peut parler du futur de la France, donc de décisions qu'on prendra aujourd'hui dans notre pays pour engager la transition énergétique? Par ailleurs, par rapport à la question de l'Allemagne et de sa dépendance au gaz et au pétrole russe, évidemment que nous, on est aussi pour une solidarité. Et donc, on est pour la mise en place au niveau européen d'un acheteur commun pour justement diversifier nos sources de provision d'achat de gaz, parce qu'effectivement, ensemble, au niveau européen, on est plus fort. Par ailleurs, de dire que c'est un leurre, de dire qu'on peut sortir qu'on peut engager la transition énergétique, décarboner notre énergie sans le nucléaire. Moi, je ne trouve pas ça très respectueux d'un député, membre de ce gouvernement, de traiter donc de menteurs les fonctionnaires de Réseau Transport Électricité de France, qui ont fait un travail de prospective magnifique, qui ont proposé différents scénarios, et y compris plusieurs scénarios 100% renouvelables. Donc si eux considèrent que c'est possible, ce sont quand même ceux qui gèrent notre réseau, je pense qu'on peut les croire. Et par ailleurs, sur la question de l'acceptabilité des éoliennes, l'acceptabilité des énergies renouvelables, on est évidemment pour mettre en place des grandes concertations. On le montre qu'à Lyon, les écologistes, on sait mettre en œuvre des concertations sur beaucoup de sujets. Et donc l'idée, c'est de développer les énergies citoyennes. Et on a de très beaux projets de parcs éoliens qui sont tout à fait acceptés, parce que quand on donne la possibilité aux gens de donner leur avis, de participer, et ben souvent ça se passe beaucoup mieux qu'effectivement si c'est des grands groupes qui arrivent et qui construisent des projets qui sont hors sol, sans concertation avec les populations. Par ailleurs, évidemment, il y a les éoliennes, mais il y a aussi le solaire qu'il faut développer sur tous nos bâtiments, sur tous nos parkings. On a le biométhane, avec une grande planification des matériaux qui permettent de produire du biométhane. Il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, c'est la chaleur renouvelable. Pour nos villes, c'est crucial. Et à Lyon, à la métropole, on est aussi bien engagé sur ce sujet. On lance une nouvelle chaufferie, donc voilà.